Douasso est un village riverain de la nouvelle mine de nickel de Fungbeso, Mayonga Viala, dans la région du Bafing, département de Touba. Ce village de plus de 400 âmes est confronté à certains problèmes de développement, entre autres le chômage des jeunes. Ce village a besoin d'être électrifié immédiatement. Parce que c'est inconcevable que de Touba ici, c'est le seul village qui n'est pas électrifié. Amélioration dans nos écoles. Cette école n'a pas de cantine. Et les puits, ça ne vient pas. Le village est là, jusque-là, les voies ne sont pas tracées. Des préoccupations similaires existent également dans d'autres villages périphériques, comme c'est le cas de Sengoso 2. Nous, on a un problème de pont, mais l'eau là, c'est trop sale, il est trop rouge. Nous, on ne sait même pas comment on va boire l'eau. Et puis les routes qui passent de chez nous là-bas, aller à Swakiaso, là. La route là, c'est trop gâté. Nous, on a besoin de l'école aussi, le logement de maîtres. Il n'y en a pas là-bas aussi. Des attentes légitimes qui ont été renforcées quand la mine est entrée en production. Nous souhaitons qu'il y ait assez de recrutement au niveau des jeunes. En termes d'infrastructure, il y a des villages aujourd'hui qui sont encore dans l'obscurité. On souhaiterait que la société minière finance aussi les projets. Nous avons beaucoup de projets d'autonomisation des femmes, de nos mamans, de nos sœurs. Alors donc c'est ce que nous on attend beaucoup. Une lueur d'espoir pointe à l'horizon pour l'ensemble des populations riveraines impactées par l'activité de cette mine de nickel. En effet, Jean-Claude Kouassi, ministre des Mines et de la Géologie, est à Fungbeso. En compagnie du ministre Albert Mabry-Touakes, il installe officiellement le comité de développement local minier CDLM de la mine de nickel de Fungbeso, Mayonga Viala. Une exigence du nouveau code minier. C'est très important que les populations trouvent leur part dedans et le CDLM va permettre de développer des activités génératrices de revenus. Le CDLM va permettre de développer des infrastructures socio-économiques et c'est tout ça qui va amplifier l'adhésion des populations à ce qui se fait et c'est tout cela qui va donner à nos populations un bien-être. À cette occasion solennelle, le tout premier chèque d'un montant de 35 millions de francs CFA est remis au CDLM nouvellement installé. Ce sont au total 12 villages qui sont impactés par les activités de la mine. La mine de Fungbeso est entrée en production depuis avril 2017 avec 379 766 tonnes de minerais extraits pour l'année 2017. Elle a créé 520 emplois permanents et travaille avec 130 sociétés sous-traitantes. Ce site est exploité par la compagnie minière du Bafing, CMB, une filiale du groupe grec IC Nickel. Dans un avenir proche, elle prévoit ouvrir une usine de frittage dans la région. Voici l'unité de transformation de produits vivriers de Boisflé, bâtie sur une superficie de 400 m². Depuis le mois de janvier de cette année, elle est fonctionnelle avec une capacité de production de 2 tonnes d'attiéké par jour. Nous sommes arrivés à la transformation du manioc parce que d'abord dans la région et presque dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, le manioc est l'une des denrées les plus cultivées. Et malheureusement, ce produit-là pourrit dans les marchés, dans les champs et les populations ne peuvent pas bénéficier du fruit de leur labeur. C'est pour cela que nous avons fait tout pour essayer d'initier cette activité afin que, au moins, ne serait-ce que dans notre département, dans notre zone, nous voyons l'effort des populations récompensé. Nous avons appris beaucoup. Nous sommes contentes. Chacune qui a fait son maïs ou bien son manioc fasse quelque chose et gagne la sueur de son front. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait rien avec le manioc que nous avons fait. Ça pourrit dans les brousses. Mais du moment que nous avons appris à faire quelque chose, même si on n'a pas encore de preneurs d'ailleurs, mais sur le terrain, nous avons besoin de manger de la kéké et je sais que sur le marché, ça va marcher.
Le député de la circonscription de Zaïbo-Bogué dans le département de Daloa accompagne une délégation de 15 femmes à cette visite à valeur de séance de renforcement de capacité. Jean Yagui suit depuis 2 années la coopérative des femmes de Zaïbo-Bogué à laquelle appartiennent les 15 membres de la délégation. Je pense que le fruit est mûr et que maintenant nous pouvons, au vu de ce qu'elles ont fait, au vu de leur volonté, au vu surtout de leur capacité, nous pouvons donner ce petit plus qui leur permettrait de rayonner, de s'autosuffire et de rayonner, d'apporter, pourquoi pas, leur contribution au développement de notre nation. Après cette séance de travail à l'unité de transformation de produits de vivrier de Boisflé, des séances de formation sont prévues au bénéfice des productrices de manioc de Zaïbo-Bogué. Les femmes du secteur des vivriers, grâce à la transformation, peuvent engendrer aujourd'hui d'autres revenus et développer davantage leurs activités. Un bâtiment entièrement équipé et un véhicule de type 4x4. Coût global, 66 millions de francs CFA. Tel est l'équipement complet mis à la disposition des agents de l'unité de police scientifique et judiciaire de la ville de Korogo. C'est une œuvre de la République fédérale d'Allemagne à travers la structure GIZ. Ce don, qui vient renforcer les actions de la police nationale, illustre la parfaite coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. C'est un peu expression de solidarité. Toute la communauté internationale participe à faire la pacification de la Côte d'Ivoire avec la crise post-électorale, une vérité. Après le départ des troupes unisiennes, nous avons repris ce programme parmi d'autres dans l'effort d'assurer la paix dans le futur. Pour les cadres et les autorités locales de Korogo, la présence de cette autre unité de police est rassurante. La décentralisation de cette unité va permettre de faciliter les enquêtes plutôt que tout remonte à Abidjan. Un certain nombre de travaux pourront être faits ici, sur place, à Korogo. Et nous sommes heureux que l'Allemagne ait pu accompagner la Côte d'Ivoire dans ce projet. Ce laboratoire va permettre de retrouver les traces des brigands. Lorsqu'il y a des vols, souvent il y a des attaques, on laisse toujours une empreinte. Voilà, on laisse toujours une empreinte quelque part et des traces qu'on peut retrouver. Et avec ça, on peut pouvoir vraiment retrouver les malfrats. Avec ces locaux, ce sont pour l'instant 5 unités de police scientifique et judiciaire implantées à l'intérieur du pays. Le cantonnement des eaux et forêts d'Ara a célébré la journée nationale de la paix 2018 par un planting d'arbres, symbole de paix sur instruction du président de la République Alassane Ouattara. Le cantonnement a tenu avant le geste symbolique à sensibiliser les populations sur les bénéfices des arbres en milieu urbain à travers des vidéos. Le sous-préfet d'Ara, M. Yao Koufi, représentant le préfet du département d'Ara, président de la cérémonie, a sensibilisé la population à la préservation de la forêt et de l'environnement pour les générations à venir. Les lampions du carnaval de Niakara se sont éteints. Durant 4 jours, hommes d'affaires, promoteurs, commerçants, acteurs du tourisme et de la culture ont passé un moment agréable. Ils se sont côtoyés de jour comme de nuit pour un même but, valoriser tous les atouts culturels du peuple tagbana. Les acquis de cet espace d'échange et de promotion des arts et de la culture. Les retombées économiques sont énormes. Vous voyez que depuis mercredi, la veille du carnaval, il n'y a plus aucune place dans un hôtel à Niakara. Vous voyez que sur le plan économique, c'est des retombées importantes. Mais l'artisanat est promu. Vous voyez le pain tabanan, il y a un stand juste à côté là du pain tabanan qui montre le processus de tissage. J'ai appris par exemple aujourd'hui que lorsque les mâchoires se croisent, elles brisent facilement l'os. Pour dire que quand on est unis, eh bien, il n'y a aucune épreuve qu'on ne peut surmonter. Promotion du riche patrimoine culturel, mais à ne pas oublier, c'est de la scolarisation de la jeune fille, a rappelé le préfet de Niakara. Maria Précoce lançait un message de sensibilisation car c'est effectivement un fléau culturel qui mine notre société. Prestation des danses du terroir, par exemple, le hoyo, l'équivalent
de la danse des Komiens. La cérémonie de clôture s'est achevée en beauté avec le défilé des majorettes et l'incinération d'Abba Carnaval.